Bonjour à tous la famille OM, bienvenue sur le canal Olympien pour la Gazette du Mercato de ce mardi 29 juillet 2025. Voilà, avant de commencer, je voulais vous remercier les amis de votre fidélité comme au quotidien, de les vues que vous avez apportées hier à la dernière Gazette, à toutes les personnes qui se sont abonnées à la chaîne du canal Olympien. En tous les cas, merci. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, les amis, n'hésitez pas, c'est le moment de le faire. Les amis, l'actualité de l'Olympique de Marseille hier a évolué. C'est vrai que c'était le sujet de l'été, le sujet du mois de juillet. Ça y est, Igor Paxao, here we go du côté de l'Olympique de Marseille. Voilà, ça a été hier officialisé. L'OM et enfin le Feyenoord de Rotterdam ont trouvé un accord pour l'arrivée du Brésilien du côté de l'Olympique de Marseille. Voilà les amis, c'est une très grande nouvelle. Alors là, c'est la Gazette. Tout à l'heure, je vais vous faire une autre vidéo où je vais vous donner voilà mon avis sur l'arrivée de Igor Peixao du côté Peixao, pardon, parce qu'on dit Peixao, c'est vrai que je me fais reprendre souvent. Du côté de l'OM, voilà, moi je suis très content les amis de ça. Ça fait tellement de jours que qu'on en parle, que le sujet devenait brûlant, le sujet devenait glacial par moment parce qu'on savait qu'il y avait Leeds qui était dessus. Et là, enfin, l'Olympique de Marseille a touché le Graal, les amis, avec l'arrivée du Brésilien. Du côté de l'OM, toute la presse en parle. Du côté de la Provence, on dit Peixao, le gros coup de l'Olympique de Marseille. Du côté de l'équipe, l'OM arrache Peixao. Voilà. L'OM a gagné un petit peu la victoire face à Leeds. Alors même si Leeds n'était pas un client, on va dire sportivement dangereux, parce que ouais, il n'y avait pas, c'était un club promu, pas de Ligue des Champions, mais Leeds avait beaucoup d'argent par rapport à l'Olympique de Marseille. Et l'OM a trop tardé, à mon avis. L'OM a trop tardé, l'OM a pris trop de risques à faire cette dernière offre pour enfin accrocher la victoire sur cette arrivée de Peixao du côté de l'Olympique de Marseille. On a pris le risque de se le faire voler. Mais voilà, l'OM avait l'avantage que le club, que le joueur voulait impérativement l'Olympique de Marseille pour jouer la Ligue des Champions. L'OM va débourser autour de 35 millions d'euros pour s'attacher les services du joueur. C'est 30 millions d'euros plus 5 millions d'euros de bonus. Et lui, du coup, il devient, les amis, la recrue la plus chère de l'Olympique de Marseille. En effet, avec les 35 millions, il devance Vitinha en janvier 2023, était arrivé à l'OM pour 32 millions d'euros. Il y avait Dimitri Payet en 2017 avec West Ham, 30 millions d'euros. Mason Greenwood, l'été dernier, hein, Manchester United, 30 millions d'euros. Et Kevin Strootman en août 2018 avec 28 millions d'euros. Voilà, le Brésilien devient, comme on dirait-je, l'espoir de l'Olympique de Marseille. Igor Peixao est attendu aujourd'hui, pour une arrivée à Marseille. Alors je ne sais pas à quelle heure. Il n'y a rien qu'à filtrer pour l'instant. Je pense que dès qu'il y aura la confirmation de l'heure, je crois que l'aéroport de Marseille-Marignane donc sera comble, parce que je pense qu'il y a beaucoup de supporters et de touristes aussi qui sont sur Marseille actuellement, qui vont aller l'accueillir. Voilà, donc c'est une très bonne nouvelle pour l'Olympique de Marseille, qui trouve enfin le pendant de Mason Greenwood. Voilà, donc on va avoir le faux follet à droite, le faux follet à gauche. Je vais dire, messieurs des défenses adverses, attention, l'Olympique de Marseille arrive. Alors par contre, voilà, on a eu une information aussi, comme quoi Mason Greenwood donc susciterait, selon l'équipe, les intérêts des clubs saoudiens. Il pourrait y avoir une grosse offre qui pourrait tomber donc sur la table de l'Olympique de Marseille pour le jeune Jamaïcain, hein, parce il a pris des origines jamaïcaines, donc pour éventuellement être rapatrié vers l'Arabie Saoudite. Mais bon, moi j'ai envie de vous dire, je suis serein. Je vois pas l'OM lâcher dès cette saison Mason Greenwood après l'arrivée de Peixao. Voilà, donc on a enfin des ailiers, les amis, de haut niveau, j'ai envie de vous dire, et ça va un petit peu voler vers les défenses adverses. Pierre-Emerick Aubameyang, les amis, est attendu avant la fin de la semaine, avant le week-end. Il devrait arriver à l'Olympique de Marseille pour y passer sa visite médicale. Alors ça a été reporté parce qu'il avait encore quelques problèmes administratifs à régler. Là, il est attendu avant le week-end pour enfin signer, passer sa visite médicale et signer son contrat de 2 ans avec l'Olympique de Marseille.
Alors l'OM est sur une nouvelle piste défensive, un nouveau défenseur central, c'est le jeune Tara Maikenko, excusez-moi pour la prononciation, 20 ans, donc défenseur central du Dynamo Kiev. L'OM aurait fait une offre autour de 15 millions d'euros. Le club ukrainien réclamait l'année dernière 20 millions d'euros pour s'en séparer il y a quelques mois. Et là, l'OM aurait fait une offre. Alors, je vous avoue que c'est un joueur, a priori, je ne connaissais pas trop, mais on voit qu'il a quand même des statistiques et des données qui sont très intéressantes. Donc, c'est vraiment un très bon défenseur, déjà à son âge, à 20 ans. On peut voir ses datas sur, bien sûr, le site Datascout. Donc, il est meilleur défenseur d'Ukraine à l'âge de 20 ans. Il a un profil similaire à celui de Aguerd. Il est très sollicité à la défense. Il a des grosses stats dans les duels. Donc, c'est un joueur qui a de bonnes stats dans les duels. Donc, si on regarde un petit peu plus en détail sa map, sa toile d'araignée, hein, donc on voit qu'il est très bon dans les courses progressives, dans les passes progressives, dans les précisions de passes. Voilà, c'est un joueur qui est vraiment d'une qualité extraordinaire. Pas dans les passes réceptionnées. Il est bon dans les duels aériens disputés, dans les duels défensifs gagnés. Voilà, hein, c'est un joueur qui est très complet. Donc, je vais vous montrer un petit peu aussi le résumé des qualités, des points forts du joueur fait par Datascout, pardon. Alors, il joue beaucoup vers l'avant. C'est un joueur qui tente beaucoup de passes. Il touche beaucoup de ballons. Il accélère souvent balle au pied. Fait progresser le ballon par la course. Subit beaucoup de fautes. Il tente beaucoup de passes dans les tiers adverses. Parcourt une grande distance par match. Tente de faire progresser le ballon par la passe. Récolte peu de cartons, ça c'est un avantage. Hein. Donc il réussit la majorité de ses passes, réussit la majorité des passes progressives. Il allonge souvent le jeu et il dispute beaucoup de duels aériens. Voilà, hein, à 20 ans, un joueur déjà doté de pas mal de qualités, un joueur au contact de Roberto De Zerbi et de certains défenseurs de l'Olympique de Marseille qui pourraient encore progresser. Alors certains vont dire oui, 20 ans, donc avec Balerdi, ça va faire peut-être un peu juste. Mais voilà, on s'attendait peut-être plus à un défenseur central expérimenté. C'est vrai que là, quand on regarde un petit peu son expérience européenne, elle n'est pas forcément très grande. Hein. Il a joué 7 matchs en Europa League. Il a fait 5 matchs de Champions League, de tour de qualification de Champions League. Mais voilà, donc il a quand même les qualités. Donc c'est un joueur, c'est une offre a priori faite par l'Olympique de Marseille, un joueur qui serait suivi. Alors est-ce une manière aussi de mettre la pression sur un autre dossier qui est long à peut-être à se déganter? Pourquoi pas Aguerd, pourquoi pas un autre défenseur dont on n'a jamais parlé, pour dire bon voilà, si ça se décante pas rapidement, voilà, on a une autre piste. Voilà, c'est peut-être un feu de voilà, quelque chose pour un petit peu voilà, mettre un petit peu la pression au dossier numéro 1 que l'on met en avant, peut-être ce dossier numéro 2, j'ai envie de vous dire. Alors l'OM, les amis, s'est rapproché de Monaco pour le jeune Simon Bouabré, donc très milieu offensif. Voilà, c'est une future pépite. Il lui reste qu'une année de contrat du côté de l'AS Monaco. L'AS Monaco réclame 10 millions d'euros. Hein, donc il a 19 ans. Alors certains vont dire c'est très cher. Après, je vais vous dire oui, vu l'âge, 19 ans, ça paraît très cher. Mais après, au vu des qualités du joueur, ça peut être une bonne affaire. On sait que l'OM, cette saison, essaie de rapatrier des jeunes talents. Voilà, c'est des paris, comment dirais-je. C'est un joueur peut-être que tu recrutes 10 millions d'euros maintenant et peut-être dans 4 ans, tu le revends 40 ou 50. Voilà, c'est sur ce style de joueur que tu peux faire des belles plus-values, on va dire. Voilà, l'OM a pris contact. Le milieu offensif apprécie l'OM. Hein, voilà, je vais vous montrer qu'il a aussi joué du côté de Herbel, hein, du côté de Marseille. Le milieu offensif apprécie l'OM, mais le club du Neom SC lui aurait fait une offre, je crois que c'est en Arabie Saoudite ça, lui aurait fait une offre avec un salaire XXL. D'autres clubs sont à l'affût, selon Fabrice Hawkins. Voilà, donc l'OM n'est pas le seul sur le dossier. Donc voilà, ce joueur donc est pisté par l'Olympique de Marseille. Quand on voit son parcours, les amis, alors il est d'origine stéphanoise, hein. Il est né à Saint-Étienne, il a été formé à Saint-Étienne. Après, il est parti du côté de Herbel en 2018. Il est resté 3 saisons du côté de Marseille, du côté de Herbel. C'est là où je trouve dommage que ce jeune joueur, on ne l'a pas remarqué avant
du côté des jeunes recruteurs du côté de l'Olympique de Marseille, et on l'a fait filer du côté de Monaco. Ça, je trouve ça dommage. Mais en tous les cas, voilà, au fond de lui, il aime l'Olympique de Marseille. Donc voilà, un dossier qui pourrait peut-être évoluer dans les prochains jours de ce joueur, donc du côté de l'OM. Alors, un autre joueur qui commence à intéresser les clubs étrangers, c'est Jonathan Rowe. Voilà, l'Euro de Jonathan Rowe n'a pas fait, voilà, il s'est fait remarquer à l'Euro, c'est peut-être pas bon pour l'OM. Nous, on connaît les qualités de Jonathan Rowe, que c'est un joueur qui a du talent, que c'est un joueur qui va pouvoir progresser du côté de l'OM, mais ça a fait des envieux du côté de la Serie A, du côté de la Première Ligue. Donc, on sait que l'Atalanta Bergame, l'AS Rome, Leeds, Bournemouth sont intéressés par les liés de l'Olympique de Marseille. L'OM réclamerait 20 millions d'euros pour s'en séparer. Surtout qu'on remarque qu'il y a Leeds sur la liste de ces clubs-là. Leeds qui vient de perdre le dossier Péchao. Pourquoi pas, va peut-être tenter de rapatrier Jonathan Rowe du côté de Leeds. En tous les cas, nous, on espère que l'OM ne va pas le vendre. C'est un joueur qu'il faut garder. Ça sera sans doute la doublure de Pachao. Voilà, donc en sachant que Pachao, les amis, il peut jouer sur les deux ailes. Pachao, il peut jouer à gauche. Il peut jouer aussi à droite. Donc voilà, quand par moment tu veux faire peut-être tourner Greenwood, tu peux mettre Pachao à droite, tu peux mettre Rowe à gauche. Donc voilà, donc c'est un dossier. Moi, je pense qu'il faut pas le lâcher. Il faut le garder. Il faut le laisser jouer encore avec l'OM et peut-être l'exposer encore un petit peu en Ligue des Champions. Et peut-être que l'année prochaine, tu pourras le vendre peut-être 40, 50 millions. Voilà, donc c'est un joueur qu'il ne faut pas vendre. Voilà, ce n'est que mon avis. J'ai envie d'avoir vos avis, les amis, en commentaire de cette gazette. Alors le dossier, les amis, le dossier aussi qui est un petit peu l'épisode de l'été comme celui de Pachao, c'est le dossier Timothy Weah. Donc on sait voilà qu'il y a un véritable bras de fer qui est installé entre la Juve et Timothy Weah, en particulier avec Damien Camoli, un du board de la Juventus, un des trois dirigeants. Donc c'est un ex-dirigeant, il est né en France, c'est un Français, il est né à Béziers, je crois, Damien Camoli. Et voilà, donc il a a priori un contentieux avec ce joueur et voilà, il l'empêche de partir. Hein. On sait qu'ils sont trois comment dirais-je, dirigeants sur ce dossier. Les deux autres sont OK. Et lui, donc, cherche des noises, je vais dire, à ce joueur pour que son transfert du côté de Marseille se réalise. Hein. Donc, à ne pas oublier que ce fameux Damien Camoli là, il a été président du TFC. Donc il a été dans le football en Ligue 1 donc il y a quelques saisons et ce mec-là il a été condamné dans l'affaire des faux agents. Hein, il a été condamné à 30 000 euros d'amende et 2 ans d'inéligibilité dans l'affaire des faux agents de football. Donc voilà, et ça s'était passé au tribunal correctionnel de Marseille. Donc voilà, a-t-il du coup une dent contre Marseille? Et voilà pourquoi peut-être il veut empêcher ce transfert du côté de Marseille. Alors, un autre dossier, on en a parlé, j'en avais pas trop parlé, je l'avais pris un petit peu sous le coup de la rigolade parce que la source était, on va dire, une source pas trop crédible. C'était fichage.net, je crois, qui avait annoncé que que Neymar était en discussion avec l'Olympique de Marseille. Et là, par contre, il y a un peu plus de monde qui l'a prise en considération, cette sortie de TIC Sport. C'est quand même un des médias les plus sérieux en Amérique du Sud et qui, lui aussi, donc, valide que l'Olympique de Marseille, que Neymar serait en négociation pour une éventuelle arrivée du côté de l'Olympique de Marseille. Voilà. Que penser de cette information? Donc, est-ce que l'OM est prêt vraiment à casser la tirelire, parce que je ne sais pas quel est le salaire de Neymar, pour accueillir Neymar? Est-ce que Neymar est compatible avec le jeu de De Zerbi? Est-ce qu'il est compatible avec la façon de s'entraîner, la façon de courir, la façon de donner toute l'énergie pour l'équipe? Ça, moi, j'en doute. Est-ce que Neymar est un élément sérieux dans l'extra-football pour réussir justement dans ce groupe? On connaît un petit peu ses déboires à Paris avec les fêtes nocturnes et dans tous les clubs où il est allé. Voilà, moi j'ai envie de vous dire, voilà, c'est une information que je vois, même que c'est TIC Sport qui la sort, je la prends quand même avec d'énormes pincettes, parce que je ne vois pas l'OM s'intéresser à ce sujet-là, à moins d'espérer vendre beaucoup de maillots et de rapporter du chiffre du côté de Marseille. Je vois pas en quoi Neymar pourrait être utile
au jeu collectif, au jeu d'équipe de l'Olympique de Marseille, à se donner, à courir à fond sur un terrain, à moins qu'il ait changé dans sa tête, que peut-être le fait d'arriver avec des Benassia et des deux Zerbi, peut-être, et la nouvelle Coupe du Monde en 2026, peut-être qu'il va venir avec d'autres prétentions, il viendrait avec d'autres prétentions. Voilà, moi je voudrais avoir un petit peu votre avis en commentaire, les amis. Est-ce que vous seriez pour ou contre une arrivée de Neymar du côté de l'Olympique de Marseille? Ce soir, l'OM joue son 4e match de préparation face à Valence, les amis. Ça se passe à 20h45 sur la chaîne Twitch de l'Olympique de Marseille pour les subs, hein, pour ceux qui sont abonnés et pour ceux qui sont aussi membres du peuple bleu et blanc sur om.fr. Voilà, un match encore avec un level supérieur pour l'OM. Donc, on espère que nos Olympiens vont encore gagner ce match, vont nous montrer de belles choses. Voilà, ça s'entraîne au quotidien. Les automatismes se suivent très bien du côté de des entraînements du groupe actuellement. Voilà, on espère que l'équipe va nous montrer de belles choses ce soir. Voilà les amis, cette gazette du mercato est terminée. Je vous donne rendez-vous dans une demi-heure, à peu près 3/4 d'heure, pour la nouvelle vidéo. Je vais vous faire une vidéo sur l'arrivée de Pléchao du côté de l'Olympique de Marseille. Voilà les amis, j'espère que cette gazette vous a plu. Pensez comme d'habitude les amis à la liker en nombre pour la faire monter dans les recommandations sur YouTube, de vous abonner, de liker, de partager. Je vous embrasse tous et je vous dis à bientôt et allez l'OM. Ciao les amis.